Passons à notre premier algorithme de tri, le tri par sélection. Je vous laisse voir cette petite animation pour comprendre le principe. Voilà, on refait une autre fois. Donc là, à chaque fois, on sélectionne l'élément minimal et on le met au début. Donc, n'importe quel programmeur qui pense à trier un tableau, je pense que c'est la première idée qui peut lui passer par la tête. Rechercher le minimum du tableau, puis le mettre au début et avancer ainsi de suite. De telle manière donc que toute cette partie a une certaine itération i. Toute cette partie contient les i-1 plus petits éléments triés, donc tous les minimums qui ont été placés, et ensuite on continue à chercher le plus petit élément de ce qui nous reste à trier jusqu'à arriver à l'avant-dernière case, parce que c'est pas la peine d'aller à la dernière case, puisque si tous les minimums respectifs ont été placés à leur place, on va donc récupérer ici automatiquement l'élément maximal. Voici donc l'implémentation de cet algorithme-là. Alors, avant de commencer dans ce chapitre, on va utiliser les tableaux numérotés de 0 jusqu'à n-1. On va utiliser la case 0, puisque les implémentations, on va les donner en Java ou en C. Alors, le programme ici a été donné en Java, mais on peut facilement le transformer en C ou C++. On n'a qu'à enlever le mot réservé public. Et ces crochets-là, on peut les remplacer par étoile ou bien les déplacer ici juste après le A en mettant bien sûr une valeur constante, un nombre ou une constante. Donc le programme de tri par sélection contient deux boucles. Une boucle externe qui va parcourir le tableau de la première case jusqu'à l'avant-dernière case, donc de 0 jusqu'à n-2. Donc c'est pour cela ici vous avez inférieur strictement. On parcourt donc tout le tableau et c'est pas la peine d'aller jusqu'à la dernière case. Comme je viens de l'expliquer, on va récupérer automatiquement l'élément maximal ici. Ensuite, à l'intérieur, vous avez un programme classique de recherche de minimum. Donc si on considère que nous sommes dans une itération générale i et qu'on veut rechercher le minimum dans cette partie-là, donc on va considérer que pour le moment c'est celui-là le minimum, donc l'indice du minimum on l'initialise à i. Et ensuite, on lance une boucle qui va aller de i plus 1, et cette fois-ci, il faut aller jusqu'à la fin. Donc là, inférieur strictement à n, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à la case n-1. Et à chaque fois, on va comparer, est-ce que le a de j trouvé, est-ce qu'il est plus petit que le minimum qu'on a considéré au début. Si c'est le cas, donc on corrige l'indice du minimum. Donc par exemple ici, cet élément-là est plus petit que celui-là, on corrige, et indice minimum devient égal à j. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là parce que le compilateur ne sait pas que c'est ça le minimum. Il va donc continuer, il va terminer toute la boucle jusqu'à la case n-1. Donc à la fin de cette boucle interne, on va sortir avec un indice minimum qui est égal, qui correspond au plus petit élément de la partie restante. Une fois on fait ce travail-là, on sort de la boucle et on fait donc un swapping, c'est-à-dire une permutation entre l'indice i qui représente le début de cette partie-là, l'entrier, et le minimum de cette même partie. Alors le swapping, je rappelle, c'est 3 instructions. C'est une procédure classique. Donc là, on va stocker a de i dans une variable auxiliaire, et ensuite a de i reçoit a de j, ou bien a de indice minimum, et ensuite on prend la variable auxiliaire et on la stocke dans a de i minimum. Voilà donc pour cet algorithme-là très très simple, ou bien ce programme. Maintenant pour la complexité, on peut voir que on peut se concentrer uniquement sur les boucles. Vous avez la première boucle qui parcourt le tableau du début jusqu'à l'avant-dernier élément, donc on fait n-1 itérations. n-1 ça correspond au row de n. Ensuite, c'est la boucle imbriquée qui va donner en fait la complexité de notre programme. Donc là, nous avons une boucle qui dépend de i, et c'est une boucle imbriquée, donc on va obtenir une suite. Lorsque i est égal à 0, donc on va aller de j allant de 1 jusqu'à n-1, c'est-à-dire du deuxième élément jusqu'au dernier. Donc on va faire n-1 itération à l'intérieur. Ensuite, à chaque fois que le i avance, le nombre d'itérations va diminuer jusqu'à ce que le i arrive à sa dernière valeur, qui n'est pas n-1, c'est n-2, vous avez inférieur strictement.
Donc vous remplacez ici par n-2, n-2 plus 1 ça fait n-1, donc notre programme va aller de n-1 jusqu'à n-1, donc inférieur strictement. Donc ça veut dire qu'on va faire à la fin un seul tour. Donc 1 plus 2 plus jusqu'à n-1, ça fait, on l'a déjà vu, n fois n-1 sur 2, et ce qui correspond bien sûr à ρ de n au carré. Donc la complexité de notre programme, tout simplement, c'est ρ de n au carré. Alors ce qui est particulier pour ce programme de tri, c'est que sa complexité pire k et meilleur k, toutes les deux sont égales à ρ de n au carré. Alors pourquoi? Parce que même si le tableau est trié, donc on va imaginer que ici nous avons déjà un minimum parce que le tableau est déjà trié. Notre compilateur ne le sait pas. Donc on va initialiser indice minimum à i et ensuite on va parcourir toute cette partie-là pour s'assurer que le minimum c'est celui-là. Donc ce qui va changer, c'est que ce test-là va toujours être faux. Les A de J qui sont ici ne sont pas plus petits, ils sont plus grands parce que le tableau est trié. Et donc on ne va jamais exécuter cette instruction. Par contre, la boucle, elle sera exécutée même si le tableau est trié. Donc on va obtenir dans les deux cas une complexité quadratique de ρ de n au carré.